Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Bon dimanche. Donc, je prends mon café avec vous ce matin pour vous raconter ma semaine. Donc, on est à la semaine 2 de ma préparation pour ma compétition de fitness qui aura lieu le 4 mai ici en Floride à Boca. Donc, pour vous situer un petit peu, j'ai commencé ma prep il y a 2 semaines. Donc, on vient de compléter la deuxième semaine. J'ai commencé ma prep à 137,2 livres. Et je me suis pesée ce matin, 133,4. On est à moins 3,8 livres en 2 semaines, ce qui est très bon. Cette semaine, j'ai commencé mes règles et moi, mes check-ins, je les fais le jeudi avec mon coach. Et jeudi, j'étais à peut-être 1 ou 2 journées avant mes règles. Souvent, notre poids est plus élevé à ce moment-là. Donc, je me suis pesée ce matin-là, j'étais 135. Donc, 0,8 livres de moins que la semaine précédente. Et j'ai envoyé mon check-in et genre le lendemain, je me suis pesée puis j'étais déjà moins lourde sur la balance, mais bon. Donc, ça l'a un peu alarmé mon coach que j'avais perdu juste 0,8 livres. Donc, on a augmenté le cardio, on a diminué les carbs et le fat, donc moins de calories. J'ai commencé ma prep, j'étais à 1460 quelques calories, donc j'imagine que là on est en bas de ça en ce moment. Pour le cardio, j'étais à 6 fois par semaine 30 minutes et là je suis à 7 fois par semaine 35 minutes. Le défi avec le cardio, c'est que je dois dépenser, exemple que je fais 300 calories, exemple que je fais 30 minutes, je dois dépenser 300 calories. Donc là, à 35 minutes, je dois dépenser 350 calories. Ce que ça veut dire, c'est que je ne peux pas baisser mon intensité au niveau de mon cardio pendant ma séance. Je ne suis pas quelqu'un qui fait du cardio vraiment intense habituellement. Je vais comme incliner mon tapis, je vais faire de la marche rapide. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va faire du Stairmaster, de la course ou quoi que ce soit d'intense. Surtout que dans les derniers mois, j'étais plus en mode gain musculaire. Donc, quand tu veux gagner de la masse musculaire, ta priorité, c'est pas l'intensité de ton cardio. Donc, j'ai commencé, ça fait 2 semaines que je cours. Mes mollets sont détruits. Mais j'ai jamais eu autant de mollets de toute ma vie. Donc, ça, c'est le point positif. Mais c'est ça. Donc, pour garder vraiment l'apport, mettons, la perte de calories pendant ma séance versus l'intensité, je dois courir. Et je suis vraiment chanceuse parce que j'ai un tapis à la maison. Donc, ce que je fais, c'est que je vais vraiment au gym le matin faire mon entraînement. Puis ensuite, je reviens à la maison. Puis si j'ai de l'énergie, je vais le faire tout de suite. Mais sinon, je vais le faire un petit peu plus tard dans l'après-midi ou dans la journée. On a baissé le nombre de calories, le nombre de carbs, le nombre de fats. Et j'étais dans ma semaine, j'ai vraiment eu une perte d'énergie, une perte de force. Ce qui est difficile pour moi à gérer parce que, comme je vous disais, dans les semaines précédentes, les mois précédents, j'étais vraiment en gain de masse musculaire, donc je mangeais vraiment plus de calories. Mon but, c'était vraiment de lever le plus lourd possible, donc moins de répétitions, mais le plus lourd possible et vraiment pas beaucoup de cardio. Et là, c'est totalement l'inverse. Donc, j'ai des exercices que je dois faire 30 répétitions, 20 répétitions. Et j'ai augmenté mon cardio considérablement. Donc, c'est sûr que je perds du gras et de la rétention d'eau en ce moment. Le but va être de monter sur le stage autour de 120 livres. Donc, on s'enligne, il reste 13 livres à perdre environ en 9 semaines. Donc, en plus de la déshydratation, la journée du show. Donc, c'est très faisable. Ce qui est difficile, c'est de voir toute la genre de pompe musculaire qui vient avec l'apport plus élevé en glucides que j'ai pu nécessairement en ce moment. Donc, je trouvais vraiment que j'avais réussi à bâtir des glutes, même mes épaules, je trouvais que ma pompe était vraiment belle, mais là, ça s'en va vraiment en diminuant parce qu'on réduit les carbs, donc je me sens un peu plus flat. C'est vraiment un changement de mindset au fil des semaines qui est difficile. Mais ça fait partie du processus, il faut que tu t'adaptes. Je sais que la version finale, je vais vraiment aimer ça. Mais aussi, ça me prouve que je suis pas nécessairement attachée à une shape en particulier. Quand que tu comprends c'est quoi les sacrifices qui sont associés à ça. Au quotidien, dans ma vie de tous les jours, je serais pas quelqu'un qui ferait 35 minutes de cardio, de course ou un exercice avec 30 répétitions, exemple.
ou de vraiment réduire mes calories à un point tel que je vais me coucher puis mon ventre creuse. J'encourage pas ça non plus dans ma façon de faire, donc je me rends vraiment compte que c'est un extrême. On est à 9 semaines out et je ressens déjà la faim beaucoup. Le manque d'énergie, je suis fatiguée, je me couche plus tôt que d'habitude. Habituellement, j'avais aucune difficulté à me lever tôt le matin quand mon cadran sonnait, puis là, c'est difficile. Comme je vous dis encore une fois, cette semaine, j'étais dans mes règles, donc ça faisait ça à gérer en plus des cravings. Il y a une soirée, mon chum s'est fait des pâtes et je voulais pleurer. Mais ça a passé, puis j'ai réussi à suivre mon plan quand même. Mais il y a des soirées cette semaine que j'avais de la misère à finir mon souper parce que c'est pas ça que j'avais le goût de manger. Donc, ça fait partie du processus, mais c'est ce que je voulais faire, c'est ce que je fais, c'est ce que je vais accomplir. Je me plains pas du tout. C'est juste des réalisations qui viennent au fil des semaines qui nous font comprendre que le processus est vraiment pas fait pour tout le monde. Une cliente à moi qui viendrait, qui dirait qu'elle perd du poids 8 livres en une semaine, ça serait vrai, je serais vraiment contente, ça serait vraiment un objectif que je serais contente que ma cliente ait réalisé, mais pas dans le processus où est-ce que je suis. Donc voilà, j'espère vraiment que la semaine prochaine, je vais avoir retrouvé un petit peu plus de force, un petit peu plus d'énergie, mes règles vont être terminées. Puis ça, c'est une autre affaire que je pensais, tu sais, j'étais comme, oh my god, tu sais, c'est sûr que la prep, ça dérègle tes hormones un petit peu. J'espère tellement que le jour du show, je serai pas dans mes règles. Comme t'as un micro-bikini, là, tu sais. En tout cas, je pense pas à ça, je veux pas l'attirer, je veux pas... Il y a beaucoup de filles aussi, comme je vous disais dans la première vidéo, que quand elles sont rendues à cette partie du process-là, les règles sont juste plus présentes. Mais ça prouve que tu as un dérèglement hormonal assez élevé, donc je ne vais pas me rendre là non plus, mais bon. C'est tous des petits détails qu'on pense pas nécessairement, tu sais, justement, dans tes règles le jour du show. Ou que, mettons, tu sais, justement, 2 jours avant tes règles, tu as un petit ballonnement, tu sais. Whatever. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, puis je veux pas penser jusqu'à là maintenant, mais bon, cette semaine, ça m'a fait vraiment réaliser à quel point je suis grateful quand j'ai pas mes règles. Donc c'est ça, voilà. J'espère que mon petit résumé de ma semaine vous a fait comprendre à quel point c'est le fun d'être libre dans nos trainings, c'est le fun d'être libre dans notre diète. Oui, il y a différents levels à être strict pour atteindre certains résultats, puis on n'est pas obligé d'être à l'extrême pour atteindre certains résultats. Mais rappelez-vous autant que de perdre autant de livres en peu de temps pour une compétition de fitness n'est pas plus sain que perdre des livres en 3 mois à cause de Ozempic. Les deux façons de faire, c'est pas sustainable. Les deux façons de faire, c'est pas quelque chose qui est sain. C'est beaucoup plus sain d'avoir une diète qui est sustainable, que vous perdez entre, je sais pas moi, 0,5 livres par semaine à 1 livre par semaine, si vraiment vous êtes motivé puis que c'est votre goal. Mais on n'est pas obligé d'aller à l'extrême comme ça pour atteindre un but. Mais c'est sûr que quand on est restreint dans le temps puis que c'est pour un objectif comme ça, on n'a pas le choix de vraiment se concentrer sur le but et de respecter chaque étape du processus. Donc, je vous souhaite un super beau dimanche, j'espère que vous avez un beau week-end jusqu'à date, puis je vais faire un update la semaine prochaine. Je vais vous mettre des photos de mon check-in avant-après sur Instagram si vous me suivez, de ma première semaine versus cette semaine. Donc, bon dimanche, puis on se reparle la semaine prochaine.